Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une recette qui, je sais d'avance, va énormément vous plaire. Alors, comme vous le savez, en cette période de confinement, malheureusement, la majorité des fast-foods sont fermés. Donc tout ce qui est burger, pizzeria, en ce moment, c'est pas possible. Il y a certains fast-foods qui sont quand même ouverts, mais franchement, par mesure de précaution, je sais pas vous, mais moi, je préfère pas trop m'aventurer dans ça. Donc, comme vous avez pu le voir en barre de description, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une pizza. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Pour la pâte à pizza, vous aurez besoin de 500 g de farine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de levure de boulangerie diluée dans de l'eau tiède, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de levure chimique, ainsi qu'une pincée de sucre. Premièrement, je verse les 500 g de farine dans le bol. J'ajoute ensuite ma pincée de sucre mélangée avec ma cuillère à café de sel. Et ensuite, les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mélange le tout. Ensuite, je vais ajouter en plusieurs fois ma levure de boulangerie, donc que j'avais diluée avec de l'eau tiède, et je vais pétrir ma pâte. Donc ici, je le fais avec mon robot vu qu'il me le permet, mais si vous ne pouvez pas, la méthode classique avec les mains, ça marche tout aussi bien. Donc je continue à ajouter ma levure boulangère en plusieurs fois, et en même temps, la pâte continue à pétrir. Et le but étant d'obtenir une pâte qui ne colle plus aux parois du bol du robot ou qui ne colle plus à vos mains si vous le faites avec les mains. Le robot c'est bien, mais j'ai voulu finir le façonnage de ma pâte à la main. Donc j'ai juste rajouté un petit peu de farine sur mon plan de travail et j'ai fini de la travailler comme ça. Ensuite, vous laissez reposer votre pâte pendant 1 heure dans un endroit sec, recouvert d'un torchon. Passons maintenant à la garniture, donc c'est vraiment selon vos goûts, selon vos envies. Je me suis servi ici de lardons de poulet halal, 3 pommes de terre, de la crème fraîche, du fromage à raclette, 2 oignons émincés, ainsi que 3 steaks qui vont me servir pour la viande hachée. Alors, je ne l'avais pas notifié dans les ingrédients, mais j'ai utilisé également de la sauce tomate. Donc, première étape, dans un filet d'huile, je vais faire revenir mes oignons jusqu'à ce qu'ils commencent à dorer. Puis ensuite, je les retire de la poêle. Dans la même poêle, j'ai ensuite émincé mes steaks pour obtenir de la viande hachée. Je récupère ensuite ma pâte, donc comme vous pouvez le constater, elle a très bien gonflé. Donc ce que je vais faire maintenant, vu que je veux 2 pizzas différentes, je vais séparer ma pâte en 2. Donc ensuite, à l'aide de mon rouleau, j'ai étalé ma pâte de sorte à ce qu'elle soit ronde. Premièrement, j'ajoute ma sauce tomate. Deuxièmement, j'ajoute le gruyère. Ensuite, l'assaisonnement, c'est selon vos goûts. Donc, j'ai mis des épices de sauce tomate. Ensuite, j'ai mis aussi du sel. J'ajoute mes morceaux de viande hachée, donc morceaux de steak, comme vous voulez. Puis, quelques oignons que j'avais fait revenir donc au tout départ. Et je rajoute encore du gruyère parce que nous, on aime ça, nous. On aime quand le fromage il glisse dans la gorge. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Passons maintenant à la deuxième pizza. Donc pour commencer, j'avais mis de la crème fraîche. J'ajoute encore une pluie de gruyère. Une pluie, vraiment. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Après avoir mis ma pluie de gruyère, j'ajoute le reste des oignons. J'ai donc ensuite disposé mon fromage à raclette et j'ajoute les pommes de terre. Et pour terminer, parce que nous on aime les pizzas bien chargées, j'ajoute les lardons de poulet.
Donc voilà, mes pizzas, elles sont toutes belles. C'est même pas encore cuit, mais ça donne déjà envie. Maintenant, je vais les enfourner à 220 degrés pendant maximum 10 minutes. Ça dépend en fait si vous voulez des pizzas croustillantes, si vous voulez une pizza un petit peu molle, un petit peu moelleuse. Donc voilà. Et voilà le résultat, regardez-moi comment elle brille. La pizza viande hachée tellement bonne et la savoyarde, n'en parlons pas. La vidéo parle d'elle-même, je vais pas parler. Franchement, c'était super bon. Regardez-moi l'intérieur de ces pizzas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous demande en tout cas de la partager au monde entier, que tout le monde apprenne à faire des pizzas faites maison, parce qu'il n'y a pas mieux. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour les petits nouveaux si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours du bien.